Le bus qui vient de la capitale Tirana s'arrête ici après une journée de route. Le reste du chemin se fait à pied vers les villages de montagne, la chaîne des Mirdites. Au bout du chemin, le village de Shulbater, 400 habitants, mais surtout des femmes, des enfants et des vieux. À Shulbater, comme dans la plupart des villages de la montagne albanaise, les hommes sont rares. Chez Teuta, à l'orée du village, 3 générations de montagnardes restées seules entretiennent une maison jadis prospère. Parle, grand-mère, comment c'était à ton époque? Comment ça se passait quand tu avais mon âge? J'ai passé ma vie entre la montagne, le travail, les champs, la maison. Ils l'ont forcée à se marier. Elle est allée à l'église, jurer qu'elle avait 16 ans, alors qu'elle n'en avait que 15. Et lui, 42. il avait 42 ans. Moi, 15 ans. Par contre, moi, maintenant, je pourrais décider de prendre qui je veux, qu'il soit bien ou pas. Les choses ont changé. Finalement, je peux choisir toute seule. Je ne rendrai pas ma famille responsable de mon malheur comme elle le fait. C'est ça qui m'a fait l'épouser, les coups. C'est sa famille qui l'a forcée. C'était lui ou rien, elle n'avait pas le choix. Arrête, grand-mère, pleure pas. À Shulbater, comme dans toute l'Albanie, les paysans travaillaient dans les coopératives socialistes. Depuis la chute du régime, les terres ont été privatisées. Du maïs, du fourrage pour les bêtes, des pommes de terre, des choux pour les humains. La terre est pauvre. Sibé, la belle-sœur du chef du village, a 60 ans. Pour la première fois de sa vie, elle possède un lopin de terre et 2 vaches. À la coopérative, on était une quarantaine. On n'avait pas d'autre vie que le travail. Ma foi, on a beaucoup souffert. On gagnait 30 lek par jour, de quoi acheter un pain. Je me disais, mon Dieu, pourquoi j'ai fait tant d'enfants? J'en ai 9. 3 garçons ont émigré pour cultiver la terre, comme ici. Avec l'argent de ceux qui sont partis, nous pouvons acheter ce qui nous manque. Sinon, on n'a rien. Ma vache est partie. Les enfants, allez la chercher. Violsa habite dans le haut du village avec ses 4 filles et sa belle-sœur. Le seul homme de la maison, c'est son petit dernier. Tous les hommes sont partis travailler là-bas. Mon mari et mon beau-frère aussi. Aidez-nous avec de l'argent, on ne veut rien d'autre. Si je n'avais qu'un enfant, j'aurais quitté la montagne moi aussi. Je serais allée là-bas. Comme les hommes. Mon mari est parti en Grèce il y a des mois. Pourquoi? Pour manger. L'hiver,
Les journées de Violsa s'écoulent entre les enfants, les soins aux animaux, les corvées de bois, la maison et l'attente. L'attente de l'argent, l'attente des nouvelles de ceux qui sont partis. Il m'a donné un rendez-vous téléphonique en ville. Il doit venir, mais je ne sais pas quand. Mon Dieu, le plus dangereux, c'est lorsqu'il revient au pays. Ici, c'est pire que là-bas. Là-bas, personne ne te tue pour te prendre l'argent. J'ai rêvé qu'il arrivait. Mais la route est si dangereuse. Le problème, c'est qu'il les blesse, il les tue. Et mes 5 enfants, ça me fait de la peine quand j'y pense. Je l'ai vu comme s'il arrivait habillé de blanc, vêtu d'un linceul. J'ai pleuré toute la nuit jusqu'au matin. J'élève mes enfants seuls, il n'est là que 3 mois par an. On vieillit, chacun de son côté. Je me dis, il va venir, peut-être dans un mois. Tu veux continuer ? Ici, c'est lui avec les enfants. Il porte cette chemise. Je la garde près de ma tête. Ici, je suis avec les 5 enfants. Voici le petit garçon, à côté de son père. Mais ma photo préférée est celle-ci. Chez Violsa, le confort est rudimentaire, il n'y a pas l'eau courante. Mais lors de son dernier passage, son mari est revenu avec une surprise pour qu'elle se sente moins seule. Mon mari a apporté la télé. Et bien sûr, nous avons la parabole. Quand on regarde la télé, on a l'impression d'être si loin du monde, ici à la montagne. Lorsqu'on voit les cuisines, les voitures et tout le reste, n'en parlons pas. Ça me fait du chagrin. C'est à te dégoûter de la vie. Il n'y a plus qu'à mourir quand on voit tout ça à la télé. Dès que les gens ont découvert le monde à la télé, ils ont commencé à partir vers l'étranger, à fuir. Certains se sont noyés en fuyant, et les autres. Ils sont tous partis où ? L'État n'a rien organisé. Une moitié par la mer, l'autre moitié assassinée. C'est comme ça. Les rares hommes restés dans la montagne descendent chaque matin louer leurs bras en ville. Les autres, croyant que traverser l'Adriatique était aussi facile que d'enjamber un torrent, ont fui en Italie, en Allemagne, n'importe où, car ici, il n'y a plus rien. Les usines ont été pillées et abandonnées à la chute du communisme et du régime dictatorial d'Enver Hoxha. 700 000 bunkers, symbole de la paranoïa d'un État coupé du monde, témoignent d'un passé dont il est difficile de se débarrasser. Gardienne, comme les autres femmes de cette montagne abandonnée, Joumilé est médecin. Chaque jour, quel que soit le temps, elle arpente les chemins boueux pour faire la tournée des 5 villages dont elle a la charge. Je suis née en 1966. J'ai commencé mes études de médecine en 86. J'ai pu étudier parce que la situation économique de ma famille, les paysans, était plus élevée que la moyenne. J'ai commencé à travailler comme médecin à la montagne parce qu'il n'y avait pas de travail en ville. Moi, je n'avais pas de prétention particulière.
Depuis plus de 10 ans, je suis médecin et paysanne. Je m'occupe de mes patients, de la maison et du bétail. C'est fatigant de monter. Ça dépend du temps. Quand il fait beau, ça peut aller, mais quand il fait mauvais, il y a les difficultés naturelles qui s'ajoutent à la mauvaise route. La boue, par exemple, la neige. Imaginez les urgences à minuit. Premier rendez-vous, le dispensaire de Goura. Il a été construit en 1998 grâce à des fonds européens en plein cœur des montagnes. Je reste là. C'est moi qui suis responsable de la sécurité. Joumilé travaille avec 4 infirmières formées durement sur le terrain. Souvent, elle n'a qu'à compléter les ordonnances pour le remboursement par la sécurité sociale. C'est bien d'avoir un dispensaire, mais on aurait surtout besoin d'une voiture pour les urgences. Comment faire pour transporter les femmes ici des autres villages et aller à l'hôpital quand un accouchement est difficile? On a quelques médicaments, mais le temps d'être averti et d'arriver. Le patient a le temps de mourir, ça arrive. Dans ce monde de femmes, les derniers hommes de la montagne ont gardé leurs privilèges. La religion qui retrouve son pouvoir et le cheval ou l'âne pour se déplacer. Mais c'est seul et à pied que le docteur continue sa tournée. Le chien, j'ai peur des chiens. Vieni. Hanno ficate assai grosse dall'impatto. Violta. Yes. Bonjour. Bonjour. Il n'était pas bien? Comment va-t-il? Il a eu de la fièvre? Un peu. Il a toussé? Vomi? Il tousse. Quand est-ce qu'il a eu les premiers symptômes? Il a le nez qui coule? C'est une petite bronchite, rien de grave. Tu lui donneras un antibiotique 3 fois par jour, une cuillère à café et un quart de paracétamol pour la fièvre. Tu as compris? À bientôt. J'espère qu'il va aller mieux, mais ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une petite grippe. Et tiens-moi au courant s'il ne guérit pas. La corvée d'eau, c'est encore les femmes, à pied, évidemment. « 16 ans et des rêves plein la tête, Lumia et Mimosa descendent chaque jour à la source. Et même si l'eau est partout, faute d'argent, on attend toujours les canalisations. Alors, venez nous aider. Les hommes trouvent ça avilissant d'aller chercher l'eau. Ils disent, on a nos femmes, nos sœurs, nos filles. Pourquoi nous, on irait prendre l'eau à la source? C'est un travail de femme. Pour approvisionner une famille de 10 personnes, Lumia et Mimosa portent chacune un tonneau de 23 litres, et toujours avec une bonne humeur à toute épreuve.
Chez les voisins, la famille Ginny, la plus riche du village, on a l'eau courante depuis 1981. La pompe électrique est l'un des 2 sujets de fierté de Tomor, le fils aîné, qui est resté à la maison après le départ de son frère en Angleterre. Si la richesse d'un montagnard albanais consiste à avoir un âne et une femme, Tomor, lui, est un anti. Nous sommes ses 2 épouses. Moi, je n'ai pas pu avoir d'enfants. Elle a eu des jumeaux. Maintenant, grâce à la démocratie, c'est courant d'avoir plusieurs femmes. Sous le communisme, on n'avait pas le droit. Sous Enver Hoxha, on ne pouvait avoir qu'une seule femme. Une seule, qu'elle ait des enfants ou pas. La femme se tue au boulot. Les champs, les enfants, la maison, le bétail, elle s'escane dans le travail. L'homme, dès qu'il a fini son travail, il rentre, il s'allonge. Cigarette, café. Manouchadeh, la belle-fille, mariée depuis 5 ans, ne s'attendait pas à rester seule avec ses enfants dans la maison de son beau-père. On était la première famille du village. Je travaille comme institutrice, mon mari travaillait aussi. Nous avions 2 salaires. En août dernier, vu la situation, on a pensé qu'il devrait quitter la montagne pour qu'on ait une vie un peu plus luxueuse. C'est pour ça qu'il est parti pour l'Angleterre en Zodiac. C'est dans cette école que Manouchadeh enseigne. Ses élèves viennent chaque jour à pied des villages avoisinants par les chemins de montagne. Ils sont une centaine à suivre les 4 heures de cours quotidiennes qui leur permettront peut-être de trouver un travail en ville et d'échapper à l'exil. Manouchadeh et sa collègue Brikena passent à tour de rôle dans les 4 classes collectives fréquentées par les garçons et les filles de 5 à 14 ans. On commence par l'apprentissage des lettres. On va commencer la leçon. Chikou, viens au tableau. Malgré l'isolement que crée la montagne, les élèves n'ont pas de difficultés particulières. Ils sont très attentifs et ne manquent pas un cours. Tous savent lire et connaissent les règles mathématiques. On n'en a pas un seul qui ne sache lire et écrire. Vraiment, il n'y a pas de problème. À 50 km à peine à vol d'oiseau, mais à une journée de voiture, plus bas dans la vallée, le gros bourg de Calmette. Trop loin. Les montagnards de Schulbater n'y descendent qu'exceptionnellement. C'est déjà la ville et presque un autre monde. Le vent de la modernité y souffle un peu plus qu'ailleurs dans la montagne albanaise. On a installé récemment le premier téléphone public pour que les familles puissent appeler les maris et les fils partis travailler à l'étranger. Rosetta a 21 ans. Elle a appris l'italien et le goût de l'aventure en regardant la télévision. J'ai terminé le collège et je rêve d'aller à l'université.
Pour être journaliste, parce que j'aime écrire et visiter le monde entier. Partir, quitter la montagne et la dure condition de femme, un rêve. Mais il y a la réalité. La famille de Rosetta n'est pas assez riche. Et il y a la tradition. Dans les montagnes, une fille ne peut quitter la maison paternelle qu'une fois mariée. Se marier ici, c'est très difficile parce que tous les garçons ont émigré. Et quand ils reviennent au pays, ils ne veulent pas d'une fille de 20 ans. Ils préfèrent une gamine de 14 ans. Alors, pour Rosetta, comme pour toutes les jeunes filles de la montagne, il ne reste qu'une solution, se soumettre et épouser un homme qui n'a pas encore fui. Mais les garçons qui vivent ici préfèrent rester avec leur mère plutôt que de me prendre moi. Ils se disent « Eh, celle-là est trop futée. Nous voulons une femme pour travailler. » Mais pas pour travailler dans la maison. Moi, les travaux de la maison, j'ai rien contre. Mais ils la veulent pour travailler la terre. Mais qu'est-ce que je vais travailler la terre, moi? De la terre, on ne tire rien. Pour Miranda, le rêve est devenu réalité. Son avenir porte aujourd'hui un nom. Altine était militaire ici. Nous nous sommes fiancés et nous allons partir en Grèce. Ne sois pas triste, elle va revenir. Si nous l'avons donnée, c'est pour qu'elle soit heureuse. Je suis content, bien sûr, je suis même fier. Elle va commencer une nouvelle vie et surtout, je la donne pure à son époux. À la montagne, la tradition voulait que la mariée rejoigne son époux à dos d'âne, caché au regard par un voile sombre. Mais le père de Miranda estime que c'est une coutume révolue. On continue cependant à répandre le raki sur le chemin, un remède qui n'a pas son pareil contre le mauvais œil. Altine, le fiancé venu des vallées du sud, attend Miranda au banquet où les convives se pressent à pied. C'est au bras de ses deux frères que la jeune femme va franchir le seuil. Ainsi, Miranda, fidèle à la coutume, quitte la maison de son père pour entrer dans la famille de son mari. Il est grand, blond, la pommade. Le bel Altine n'est toujours pas arrivé, mais qu'importe. Les mariages, les occasions de se retrouver entre cousins, entre familles des montagnes sont si rares que la fête a commencé. Geste de solidarité, les convives constituent une cagnotte pour aider le jeune couple à partir pour l'étranger. Mais Altine n'est toujours pas là. Il devait venir aujourd'hui, mais la route est longue. Il viendra demain.